Il y a maintenant 1 an que j'ai été élu par votre conseil de direction président de la Fédération. Une année qui m'a permis d'approfondir mes connaissances des dossiers majeurs qui touchent l'économie suisse, romande et genevoise en particulier, de tisser des liens forts et amicaux avec nos collègues dans les autres cantons romans, d'apprécier la qualité du travail de l'ensemble des collaborateurs de l'affaire Genève, et tout particulièrement celui de la direction générale. Une année durant laquelle, force est de constater aussi que la situation macroéconomique n'a guère évolué, le climat restant morose et peu enthousiasmant. La fragilité de l'environnement macroéconomique pousse les banques centrales à poursuivre des politiques monétaires expansives. La Fed maintient ses taux d'intérêt à un niveau exceptionnellement bas. La Banque centrale européenne poursuit ses injections massives de liquidités sur les marchés. Enfin, la Banque nationale suisse tente, avec les moyens qui sont les siens, de maintenir le cours du franc à un niveau qui ne soit pas trop pénalisant pour l'économie domestique. Après avoir abandonné le taux plancher contre l'euro il y a 16 mois, elle utilise depuis une politique de taux négatif qui met l'économie suisse dans une situation toujours plus compliquée. Le franc reste surévalué et les perspectives de croissance pour notre pays en 2016 sont proches de zéro. La cherté du franc pénalise notre développement économique. Elle accélère le risque de désindustrialisation et favorise le tourisme d'achat qui frappe de plein fouet le commerce de détail dans l'ensemble des cantons frontaliers, dont Genève en particulier. La déflation nous fait face. Cette cherté du franc, couplée à la 4e révolution industrielle et le développement du e-commerce, pèse de tout leur poids sur la croissance de notre économie, sur notre prospérité. Parallèlement à cette situation macroéconomique instable, la situation géopolitique n'est pas un facteur qui peut rassurer le monde économique. La poussée du populisme dans l'ensemble des pays développés est inquiétante. Cette poussée se traduit par une campagne électorale pour le moins déroutante aux États-Unis, avec le succès que remporte Donald Trump. Plus près de chez nous, les élections présidentielles autrichiennes en sont aussi un exemple. Et chez notre voisin français, les divisions de la droite, couplées à la faiblesse du Parti socialiste, ouvrent des perspectives inquiétantes au Front national et à ses thèses. Et ces exemples sont loin d'être exhaustifs. Au niveau européen, premier partenaire économique de la Suisse, le référendum en Grande-Bretagne sur le Brexit fait peser de lourdes menaces pour l'avenir de la construction européenne et indirectement pour les relations entre la Suisse et l'Union. La crise syrienne, qui se déroule aux portes de l'Europe, déstabilise elle aussi l'unité européenne avec son flot de réfugiés et met en relief l'incapacité de la communauté internationale à mener une politique forte et unie face à la plus grave crise humanitaire que le monde a connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La population syrienne reste l'otage du jeu des grandes puissances et ne voit pas d'issue à cette crise, malgré les pourparlers de paix qui ont lieu à Genève. Enfin, et c'est une des conséquences du désastre au Proche-Orient, le terrorisme de Daesh terrifie le monde par sa lâcheté et sa cruauté. Mesdames et messieurs, cette instabilité économique et géopolitique n'est bien entendu pas favorable à la croissance économique, et ce, même pour un pays comme la Suisse qui ne peut pas vivre en autarcie au milieu du monde. Dans cet environnement, les entreprises font face, avec l'espoir de jours meilleurs, et doivent s'adapter aux nouveaux paradigmes qui se dessinent. Elles doivent aussi pouvoir compter sur des pouvoirs politiques qui maintiennent des conditions cadres favorables à la libre entreprise, à la création de richesses et qui tiennent compte de l'évolution toujours plus rapide de l'économie de manière générale. La Suisse, pays prospère en comparaison internationale, a été une cible de choix pour nos principaux concurrents, mais aussi partenaires. Sous la pression de la communauté internationale, notre pays a dû s'adapter à de nouveaux paradigmes, obligeant ainsi certains secteurs de notre économie à revoir leur stratégie, à repenser leur modèle d'affaires. Mais c'est aussi de l'intérieur que notre pays est attaqué par un flot croissant d'initiatives populaires, de référendums, que ce soit au niveau fédéral ou cantonal, et qui, pour certains d'entre eux, déstabilisent nos institutions, remettent en cause notre modèle de société. Le 5 juin prochain, la population sera amenée à se prononcer sur plusieurs sujets qui touchent l'économie, qui touchent la prospérité de la Suisse. Revenus de base inconditionnels, forfaits fiscaux, remise en cause du service public, voilà autant de sujets qui peuvent impacter directement l'avenir de notre pays.
Face à cet environnement politique, notre fédération se veut non seulement être une force de consultation, mais aussi une force de proposition. C'est en proposition des solutions aux problèmes, c'est en étant ouvert au dialogue, que ce soit avec les partenaires sociaux ou les collectivités publiques, que nous pourrons garantir un environnement propice au développement économique, à la libre entreprise, au maintien de la prospérité. Force de proposition, l'affaire l'a été sur l'après 9 février 2014. Consciente des conséquences de ce vote sur nos relations avec l'Union européenne, notre fédération a soutenu l'initiative RASA pour mettre la pression sur nos autorités politiques qui ne bougeaient pas. En prenant régulièrement position sur l'importance des accords bilatéraux et de nos relations avec l'Union européenne, Blaise vous en parlera tout à l'heure, notre fédération souhaite que nos autorités politiques, comme la population, puissent prendre des décisions futures qui garantissent à notre pays des relations harmonieuses avec notre premier partenaire économique et commercial. Force de proposition, l'affaire l'est aussi au niveau social. En travaillant, au travers de l'UAPG, avec la CGAS, sur le contre-projet à l'initiative 151 concernant le contrôle du marché du travail, nous avons été en mesure de proposer un projet de loi équilibré, capable de rassurer la population sur les risques de dumping salarial et la bonne application des lois actuelles. Force de proposition encore, en vous invitant, mesdames et messieurs, à soutenir non seulement l'initiative sur la traversée du lac, mais également le contre-projet sur la mobilité, contre-projet à l'initiative des Verts pour la priorité absolue au transport public. Il est en effet nécessaire de sortir d'une guerre des transports qui ne satisfait personne en ayant une vision globale de la situation. Force de proposition, disais-je, car l'affaire Genève va, dans le cadre de ce débat, soumettre prochainement au Conseil d'État une proposition d'amélioration du plan piéton pour notre centre-ville, plan piéton qui pourrait être une mesure complémentaire dans le cadre du bouclement de notre périphérique autoroutier. Ce bouclement, symbolisé par la traversée du lac, a une dimension qui va bien au-delà d'une simple amélioration de notre réseau routier. En effet, la réalisation d'un réel périphérique pour notre canton est un projet de développement extraordinaire pour ces 50, voire ces 100 prochaines années, au niveau en matière d'aménagement du territoire, bien entendu, mais aussi du développement urbain et économique de notre région. Force de proposition, toujours et enfin, dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises 3. Il y a maintenant plus d'une année que notre fédération, sur demande du Conseil d'État, et après une large consultation de ses membres et un débat interne nourri, a déposé des propositions de mesures d'accompagnement pour amortir le coût possible de cette réforme indispensable pour la compétitivité de notre pays et de Genève en particulier. Et RIE 3, la réforme que Genève ne peut pas manquer. Je ne tiens pas à revenir ici sur les causes de cette réforme ou encore m'attarder sur ses aspects techniques, mais je tiens à insister sur quelques points qui me semblent essentiels. En premier lieu, cette réforme ne doit pas diviser le monde de l'économie comme certains semblent le souhaiter. Il ne faut pas opposer les PME aux multinationales ou encore aux grandes entreprises genevoises, fleurons de notre économie. Cette réforme doit et profitera à toute l'économie, aux PME comme aux multinationales, aux micro-entreprises comme aux grandes sociétés genevoises, au secteur privé comme au secteur public. L'économie est un tout composé de plusieurs acteurs qui interagissent entre eux. Ne voir RIE 3 que par le petit trou de la lorgnette de manière statique n'est pas l'ambition que nous devons avoir pour cette réforme. En second lieu, il faut comprendre que cette réforme, si elle a pour but premier de satisfaire aux exigences de la communauté internationale, elle doit aussi avoir pour objectif d'améliorer la compétitivité de notre canton, de lui donner un nouveau souffle, afin de non seulement maintenir les 66 000 emplois directs et indirects liés aux entreprises à statut, mais aussi de renforcer l'attractivité de Genève, de favoriser la croissance et donc la création d'emplois et de richesses. Croissance et création d'emplois, c'est bien tout l'inverse de ce que certains crient à haute voix, la prétendue volonté de démanteler l'État social. Mesdames et messieurs, la baisse de la fiscalité pour les entreprises dites ordinaires, qu'elles soient de grandes sociétés genevoises ou de PME, ne va pas faire disparaître du jour au lendemain les pertes fiscales annoncées. La baisse de la fiscalité sur le bénéfice générera pour l'État d'autres sources de revenus, que ce soit par la fiscalité sur les personnes physiques ou celle sur les dividendes. Sans oublier qu'un accroissement des investissements dans les entreprises est aussi un facteur important de croissance,
croissance dont bénéficie l'ensemble des collectivités publiques. Avec un taux d'imposition des entreprises de 13%, des mesures d'accompagnement ciblées, une utilisation fine et mesurée des nouveaux outils offerts par la Confédération dans le cadre de cette réforme, et enfin un certain courage politique, on peut être optimiste pour l'avenir. Je parle de courage politique, car si dans le cadre de l'étude des mesures d'accompagnement, il est demandé au monde économique de participer à ces dernières, ce qu'il fait, il est aussi nécessaire que l'État de Genève et les communes profitent de cette réforme pour remettre en question certains de leurs paradigmes. Je ne parle pas ici des prestations servies, mais de la manière dont les collectivités publiques servent ces prestations, comment elles collaborent entre elles. Il faut repenser la manière de délivrer les prestations en cherchant à optimiser les coûts, mais surtout en mettant au centre des processus les citoyens, les entreprises. Est-il normal que pour ouvrir un commerce à Genève, il faut compter plus de 6 mois et passer à travers plus de 5 services, toutes collectivités publiques confondues? Ces dernières, ces collectivités publiques, grâce à la révolution technologique, entre autres, disposent d'une marge de manœuvre en matière de réformes structurelles qui doivent être aujourd'hui mises en œuvre, dans le respect du partenariat social et dans l'assurance du maintien des prestations. L'administration au sens large ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire. Elle aussi, comme les entreprises face à la cherté du franc, doivent s'adapter, doit augmenter son efficience et son efficacité pour améliorer sa productivité. Il nous faut être unis, ouverts au dialogue et avoir une vision dynamique de l'économie, croire en la croissance qui sera générée par la 3e réforme de l'imposition des entreprises et non s'enfermer dans des visions statiques, étatistes, voire corporatistes. RIE3 est la réforme dont Genève a besoin pour sortir de ces turbulences. Genève, canton riche de compétences, canton formateur avec une université qui brille au niveau international, canton qui rayonne dans le monde entier, a tous les atouts en main pour faire face aux défis de demain. Pour aborder l'avenir avec confiance, il est nécessaire de créer un front le plus large possible pour défendre l'emploi, pour défendre la croissance et favoriser l'attractivité de notre canton, avec un taux de 13% et des mesures d'accompagnement mesurées et ambitieuses. Dans un monde en perpétuel mouvement, dans une économie toujours plus globalisée et mondialisée, dans un environnement technologique qui modifie nos habitudes et nos modes de consommation, il est essentiel que les conditions cadres soient adaptées et permettent à notre canton de conserver ses atouts pour rester le siège de grandes multinationales, mais aussi de grandes sociétés genevoises, pour le plus grand bien de la population et de l'ensemble du tissu économique local. C'est en garantissant la prospérité de nos entreprises que nous pourrons continuer à avoir un État social fort. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas ce discours sans remercier les membres du conseil de direction et du comité directeur pour leur engagement, leur avis et leurs conseils, ainsi que la qualité de nos relations. Cette année, 3 membres du conseil de direction nous quittent. M. Philippe Casgrain, de la clinique générale Beaulieu, qui représentait l'Association des cliniques privées de Genève, M. Dominique Grasse, de Firmenich-SA, représentant l'Association industrielle genevoise des sciences de la vie, et enfin M. Antoine Nissy, AD Hôtel SA, représentant la Société des hôteliers de Genève. Nous les remercions infiniment pour leur implication et leur souhaitons plein de succès dans la suite de leurs activités. Pour les remplacer au sein du conseil de direction, nous accueillons M. Gilles Ruffenhardt, directeur général de la clinique des Grands Jettes et président de l'Association des cliniques privées de Genève, M. Thierry Lavallée, directeur général du Grand Hôtel Kempinski de Geneva, président de la Société des hôteliers de Genève, et enfin M. René Hauss, commerçant, propriétaire de Gant Store Genève et président de l'Association des détaillants de textiles. Je remercie enfin tout particulièrement l'ensemble des collaborateurs de la Fédération des entreprises romandes de Genève, la direction générale bien entendu, mais également les 330 collaborateurs de la Fédération pour la qualité de leur travail et leur dévouement sans faille pour défendre les intérêts de nos membres. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et avant de céder la parole à Blaise Mathey, je vous souhaite une belle soirée ainsi que des affaires prospères.